Bonjour à tous. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de quelque chose que vous avez peut-être ressenti, ou alors pas encore ressenti, mais que vous allez probablement réaliser quand je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Avez-vous remarqué en ce moment, pour certains d'entre vous, des difficultés, par exemple, à vous rappeler de ce que vous avez fait il y a simplement 2 ou 3 jours. Alors, c'est pas évident, hein, parce que des fois on ne pense pas, on est dans la vie tous les jours, on ne se pose pas la question de ce que l'on a fait en début de semaine. Essayez un peu, pour certains d'entre vous, de voir si vous avez toujours un souvenir exact de ce qui s'est passé. Je vous dis ça parce que on est assez nombreux maintenant à avoir remarqué effectivement, d'une part, que nos souvenirs les plus immédiats n'étaient pas là, quoi. On avait des grosses difficultés à se souvenir simplement ce qui s'était passé par exemple le lundi ou le mardi alors que nous sommes le vendredi. Et on peut s'en rappeler, je ne dis pas qu'on a tout oublié, mais ça demande un effort de concentration pour se rappeler. Alors, il y a ce phénomène-là qui n'est pas à prendre à la légère. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que pour beaucoup, regardez-vous, essayez vraiment d'analyser ce que je vous dis, hein, vous regardez en face, alors peut-être que pour d'autres il n'y a aucun souci, et que pour d'autres personnes c'est le cas. Mais aussi le fait qu'il y a comme une espèce de forme de démotivation, pour certains, manque d'entrain. Alors je ne vous parle pas du manque de joie de vivre, parce que ça c'est un peu normal, c'est dans l'air du temps, on va dire aussi. Ça peut s'expliquer, c'est pas un phénomène qui est classique, qui est nouveau. C'est assez récurrent. Mais là, je vous parle vraiment d'un sentiment inhabituel de passivité, on va dire pour beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut se réveiller par moment, mais en fait ça va vite retomber, et on va partir dans une espèce de façon d'être qui est, on va dire, anesthésiante ou anesthésiée. On va laisser faire les choses. On va peut-être sur un moment se révolter, et après on va laisser couler les choses. Enfin, laisser couler, c'est-à-dire vraiment entrer dans une forme de passivité. Alors c'est pas du lâcher prise, ça. Le lâcher prise, c'est pas ça. C'est pas ça qui est demandé. C'est simplement, là, on rentre dans une émotion, une façon d'être de soumission. Alors pour moi, je ne suis sûr de rien, hein, je vous dis simplement ce que moi j'ai perçu et ce que je perçois autour de moi. Je suis, pour ma part, j'ai le sentiment que ce n'est pas quelque chose de naturel. J'ai véritablement l'impression, et la certitude quelque part aussi évidemment, que c'est une manipulation de plus, avec probablement des technologies qui nous dépassent, des forces de l'ombre pour nous maintenir cette espèce de chape de plomb, quelque chose qui nous étouffe, quelque chose qui nous inhibe dans nos émotions, qui nous endort. Alors peut-être que c'est fait avec des chemtrails, peut-être que c'est fait avec des ondes électromagnétiques du genre du système HAARP, ou toute autre technologie très machiavélique des forces de l'ombre. Hein. Parce que, je veux dire, je pense que déjà depuis un moment, les peuples auraient dû réagir, ou agir en tout cas, se réveiller, avec tout ce qui nous est mis sur toute la pression qu'ils nous mettent, toutes les peurs. Il y a un moment donné, on doit commencer à se réveiller.
Alors, je ne dis pas que ça ne va pas le faire à un moment donné. Mais en tout cas, je suis persuadé que ça a été bien freiné et bien étouffé par des manipulations de cet ordre-là. C'est quelque chose qui est vraiment pas naturel et qui maintient la population dans cette espèce d'abrutissement général. Alors je ne dis pas, comment dire, que effectivement, ça peut tenir un moment. Peut-être que par la force des choses, les peuples vont finir par véritablement se réveiller. Pas forcément passer non plus dans de l'extrême, mais comme je vous l'ai expliqué dans mes autres vidéos, être capable de véritablement poser ses actes, sortir de ce réveil et ne pas se contenter simplement de bons vœux, on va dire. Simplement, de se dire, bon, bah là, en fait, je rentrerai pas dans ce système-là, puis en fait, compte, ça aboutit à rien, parce qu'on fait rien. Ça reste des vœux chastes, où il ne se passe rien, en fin de compte. Donc, à ce niveau-là, il y a des solutions, on va en parler après, hein. On peut aussi, si on observe un peu comment ça se passe dans le monde, alors il y a quand même des personnes, au niveau des vaccins, on sait très bien ce que sont ces vaccins maintenant, hein. Ce sont des procédés d'implantation pour aller encore plus loin au niveau de ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ils essayent par des procédés technologiques assez puissants, de nous couper de nos réactions, de notre façon de se réveiller. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas nous tenir. Par contre, indéfiniment, je veux dire, par contre, évidemment, avec les vaccins, là, ça va faire des lobotomisés réels, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus capables de prendre conscience qui sont sous domination, qui sont sous contrôle. Nous, par contre, tous ceux qui sont encore là, même avec cette technologie qui nous ensucre, qui nous endort, on a encore cette capacité de dire non, d'agir, de se réveiller. Par contre, pour les autres, c'est foutu. C'est un choix, hein. Ils ont préféré rester dans leur peur et subir tout ça. Alors quand je dis que c'est foutu, on pourra peut-être les aider à un moment donné. Parce que ce genre de choses, ça peut se désactiver aussi. Quand on monte son taux vibratoire, ces vaccins-là peuvent désactiver tous les implants qu'ils mettent dedans, toutes ces manipulations, ça peut être désactivé. La difficulté, ce sera qu'ils soient capables de monter en leur taux vibratoire, qu'ils aient conscience de ça. Parce que justement, quand on voit à quel point déjà, simplement avec leur technologie, ils nous endorment, ils nous bloquent, ça ne bouge pas, constatons les faits. Il y a très peu de personnes qui commencent à bouger, réellement. Alors ça se voit à droite, à gauche, jusqu'à présent, ça aurait dû déjà bouger depuis très longtemps. On est en train d'instaurer, ils sont en train d'instaurer une dictature mondiale comme ça n'a jamais été fait auparavant, et tout le monde, je veux dire la majorité, les 3/4 ne bougent pas. Ils acceptent ça. Ils se posent même pas la question, du moment qu'ils puissent faire leur petit truc, alors que toutes les libertés sont de plus en plus coupées, on nous en enlève chaque jour, on nous en enlève. Alors peut-être que certaines de ces personnes-là s'imaginent qu'on va revenir au monde d'avant, et que c'est pour le bien-être, parce qu'ils écoutent le discours de ceux qui nous imposent leur dictature. Je dis pas nous gouvernent, je dis qu'ils imposent la dictature à tous les niveaux. Mais je pense que ça sera trop tard. Le jour, ils réaliseront que non, qu'il ne faudra plus rien attendre de ça, et que c'est simplement en révélant notre propre pouvoir qu'on sera capable de les mettre dehors, de les renverser. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, observez ça, essayez... alors peut-être que je vous dis, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, hein, parce que certains,
Certains ont une vie encore réglée. Alors moi je dirais que c'est d'autant plus compliqué pour ceux qui doivent prendre des décisions, qui sont déjà plus ou moins indépendants, et qui doivent prendre des décisions tous les jours pour pouvoir se maintenir, on va dire, dans leur autonomie. Et j'ai l'impression que ça vise particulièrement cette catégorie, on va dire, sociale, pour l'instant. C'est-à-dire ceux qui veulent... C'est comme s'ils essayent de couper... comment dire, la capacité d'indépendance, d'autogestion des personnes qui sont plus ou moins libres. C'est comme si on nous freinait à ce niveau-là. Alors pour les autres qui sont peut-être aussi dans un travail, on va dire, plus classique, ça se voit peut-être moins. Parce que c'est toujours le même rythme de vie, on va se lever, on va aller au travail, et puis on va attendre le week-end, pour ceux qui peuvent encore bouger le week-end, qui ne sont pas trop confinés, et on va faire notre vie. Mais le principe est le même, hein, c'est-à-dire que vous restez, malgré ça, dans un... J'allais dire le métro boulot dodo, mais là c'est même plus là, c'est travail, couvre-feu, et confinement pour certains le week-end. C'est-à-dire plus du tout de liberté, voilà, et sans compter tout ce qui nous manque à côté. Plus de restaurants, plus de cinéma, plus de salles de sport. Alors, ils vont peut-être lâcher du lest, hein. Ils vont lâcher du lest. À un moment donné, c'est possible. Mais c'est de la poudre aux yeux. Parce qu'il y a les autres phases qui arrivent. Eux, maintenant, ce qu'ils comptent faire, c'est pousser les gens, vous voyez, dans des espèces de goulot d'étranglement, amener tous les gens à se faire vacciner. C'est ça leur plan, on l'a bien compris, hein. Et voilà, ils font des fausses statistiques, des faux tests PCR, tout est faux dans ce système-là. Justement pour créer les peurs et que tout le monde aille subir ce vaccin, qui n'est pas un vaccin, on l'a bien compris, on le redit, qui est là pour après vraiment faire de ceux qui seront vaccinés des moutons, mais lobotomisés. Pour l'instant, on est plus moutons, encore libre, on est simplement moutons, mais là ça va être des moutons lobotomisés, donc imaginez un peu ce que ça va donner. Donc, quelles sont les solutions par rapport à ça? Moi je pense que le meilleur antidote à ce genre de choses, à ce genre de manipulation, d'ingénierie morbide, on va dire, c'est la nature. C'est la nature. C'est-à-dire, il n'y a pas le choix. On est au printemps, bientôt, bientôt, ça va plus pour longtemps. On va profiter de ce printemps. Ils nous ont coupé, hein, l'année dernière, ils nous ont empêchés de vivre ça. Hein. Voilà, c'était le confinement général. Et le printemps, c'est vraiment la régénération de la nature. C'est là où tout renaît, c'est là où on reprend conscience, c'est là où on se réveille. Donc, là, il n'y aura pas le choix. Il faut profiter du printemps, aller là, dans la nature le plus souvent possible. Faites des méditations dans la nature, on en revient à ça, ça va vous ressourcer et puis vous ancrer aussi. On a besoin d'ancrage. Et on a besoin aussi de recapter les étoiles, les cosmos et les énergies que nous envoient aussi les frères des êtres de l'Alliance. Donc ça, c'est important. Reconnecter avec ça. Je le disais déjà il y a quelques années, allez vous promener la nuit. Si vous pouvez. Parce que là, il y a le couvre-feu. Vous trouvez ça pas bizarre qu'on puisse pas se balader la nuit? Ou au passage, hein, je vous dis, comme par hasard, hein, tout le monde, là, en France, même ceux qui vivent dans les petits villages perdus dans la campagne, n'ont pas le droit d'aller se faire des petites promenades la nuit au clair de lune. Vous croyez vraiment que c'est à cause que c'est vraiment pour protéger du pseudo-Covid? C'est pas ça. C'est pour vous couper de tout ce qui peut être ressenti la nuit, de vous couper avec ces éléments. C'est magnifique de se balader la nuit, au clair de lune, ou même s'il n'y a pas la lune, de profiter du jour comme de la nuit. Là, c'est pas le cas. Là, ils ont tout coupé. C'est-à-dire, vous travaillez, à 18h, vous rentrez chez vous, donc c'est-à-dire quand vous travaillez, vous profitez de rien, le soir, vous rentrez à la maison, et pour d'autres, bon, vous pouvez plus ou moins vous balader, ça vous a encore la chance, pour certains, le week-end, mais bon. Et c'est même déshumanisé, parce qu'ils vous disent de ne même pas rencontrer vos familles.
Et pour certains, c'est même plus ça. Maintenant, que ce soit Dunkerque, Nice-Pas-de-Calais, voilà. Et croyez-moi, s'ils peuvent faire d'autres, ils feront. Donc c'est ça, ça vous coupe de tout ça. Donc profitez. Les solutions, c'est vous vraiment profiter de la nature, du printemps, pour vous reconnecter à tout ça. Et vous verrez que là, ces forces-là, c'est cette espèce de technologie diabolique, elle ne pourra pas avoir de prise sur vous. Parce que votre taux vibratoire va monter, en même temps que ça se régénère avec la nature. On monte notre taux vibratoire avec tout ce qui est des éléments naturels. Et là, ça ne pourra plus vous toucher. Et vous allez voir le contraste, d'ailleurs. Vous pourrez, là, il y a un véritable lâcher-prise qui va se faire. C'est pas être endormi, hein. C'est là que vous allez lâcher prise de ça, de cette espèce d'influence négative. Vous allez vous rendre compte ce qui se passe, que c'est pas vraiment naturel. C'est pas ça l'éthérisation de la planète, hein. On peut se dire, ouais, peut-être on est en train de s'éthériser. Non, non, c'est pas ça. L'éthérisation, quand on s'éthérise, quand on passe on change de taux vibratoire, on devient beaucoup plus conscient, beaucoup plus vif d'esprit. Et nos souvenirs et notre façon de penser est beaucoup plus rapide. On comprend les choses, on est réveillé, on se réveille. Là, c'est pas le cas. Là, ils veulent pas qu'on passe en 5e, donc ils balancent tout ce qu'ils peuvent. N'oubliez pas ça, c'est ça le but de tout ce qui se passe, hein. C'est de faire en sorte que l'humanité ne passe pas en 5e dimension, ne s'éthérise pas à travers la dictature, bon, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Donc, la nature, la nuit aussi, c'est super inspirant la nuit. Vous verrez tout ce qui peut... vous savez, pour certains, que c'est très inspirant la nuit. Aussi, c'est autre chose. Après, je vous dis, il faut quand même dormir, évidemment. Mais de temps en temps, quand vous vous sentez, allez vous promener, voilà, quand il fait beau, quand il ne fait pas trop froid, ou même vous couvrez un peu, et voilà, c'est le moment aussi de contacter les aides des étoiles. Et c'est bien aussi la nuit. Fabuleux la nuit. Vous pouvez voir les étoiles. Voyez un peu le ciel étoilé. Combien d'entre nous pensons à le regarder, le ciel, à observer simplement, observer le ciel comme ça. Bon, vous verrez peut-être qu'il se passe plein de choses aussi. Mais c'est très beau, c'est très inspirant. Donc il y a ça. Évidemment, ça va passer par une alimentation moins lourde, moins pesante. Donc c'est bien aussi, là, de faire on est au printemps, de faire une cure de détox. Détoxifier le corps, tout ça. Alors, il y a plein de méthodes, hein. Il y a Casasnova qui est très bon pour ça, et que vous pouvez le suivre, suivre ses conseils, parce qu'il est beaucoup plus spécialisé que moi. Mais après, il y a d'autres façons aussi de faire des détox. Donc tout ça, on va sortir, enlever toutes ces négativités par une alimentation, évidemment bouger, marcher, randonner. Voilà, un peu de sport aussi, c'est bien, hein. Même s'ils ont tout coupé, on peut encore faire des choses. Voilà, s'aérer et se nettoyer de tout ce qu'ils nous ont balancé depuis des mois, c'est le moment. Voilà, et là, vous verrez qu'en faisant ça, oh là là, vous allez retrouver quand même beaucoup plus de lucidité, et vous allez retrouver beaucoup plus de force, et retrouver votre pouvoir, et pour être capable de dire non à toute cette monstruosité qu'ils sont en train d'imposer à l'humanité. Voilà, ça c'est bien. Évidemment, vous pouvez aussi vous donner des soins quantiques, voilà, sous plein de choses. On peut vous aider pour ceux qui sont un peu, voilà, ils ont des difficultés. Si vous voulez faire des soins esséniens, il n'y a pas de souci. Je peux vous en faire soit à distance, soit directement en venant me rencontrer. Ça, il n'y a pas de souci. Ça peut le faire aussi, il y en a besoin. Il y a besoin de nettoyer. Pour beaucoup, il y a des personnes, c'est très difficile, ils n'y arrivent pas par eux-mêmes parce que c'est lourd. C'est trop lourd. Donc il ne faut pas hésiter à vous faire aider. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapeutes. Il faut quand même trouver des thérapeutes qui tiennent la route, hein. Mais voilà, c'est toujours pareil, vous n'allez pas faire tout n'importe quoi. Mais c'est pour ça que voilà, les thérapeutes aussi sont là pour ça. Ce sont des aides à vous permettre, pour vous permettre d'aller mieux et vous débarrasser de toutes vos lourdeurs, de toutes ces négativités, pour vous recentrer et vous aider aussi après à aller de l'avant et passer dans cette 5e dimension, petit à petit, hein, évidemment. Donc ça, c'est très important. Voilà, moi je dirais ça.
simplement, c'est assez basique peut-être, mais ça peut être suffisant. Évidemment, bon ça on est tous d'accord, éviter BFM VC comme on dit, et c'est news, enfin je sais pas quoi là, voilà. Parce que eux, alors c'est du matraquage, c'est l'horreur absolue, ce que ça dégage comme négativité, ce genre de choses. Voilà. Et mettre, voilà, si vous voulez regarder, vous mettez des musiques, faites ce que vous voulez, mais regardez pas ça. Ou alors juste pour vous informer, enfin, quand vous vous informez, c'est pas vous informer, c'est vous informer sur le niveau de désinformation. Voilà. C'est-à-dire que vous regardez les infos, enfin les infos, j'aime pas même pas prononcer ce mot-là, vous regardez ce qu'ils vous racontent à la télé et vous l'inversez, vous regardez. C'est le contraire. Vous prenez le contraire et vous avez la vérité. C'est pour vous montrer, voilà, prenez la température, voir à quel point c'est chaud. Ça va loin. Et puis n'hésitez pas aussi à aller à en parler autour de vous. Je sais, c'est compliqué. Il y a même des fois, c'est même plus la peine. Parce que c'est vrai que des fois, on a parlé autour des proches qu'on connaît, des voisins. On a tenté d'expliquer ce qu'il en était. Et puis, malgré tout, les personnes vont se faire vacciner. Les personnes continuent à aller aveuglément se jeter vraiment dans la gueule du loup, on va dire, tant pis. C'est vrai qu'à un moment donné, vous avez fait ce que vous pouvez, mais tant pis. C'est vrai, vous ne perdez pas toute votre énergie non plus là-dedans. Il y en a d'autres peut-être qui seront prêts à vous écouter, et pour les autres, tant pis. Qu'est-ce que je veux dire, on peut pas... Si ils veulent pas, on va pas les forcer. On va pas les forcer. Tant pis pour eux. C'est dommage, hein, mais c'est des choix qu'ils ont faits. On ne peut pas aller contre des choix, voilà. Même si les personnes vont se jeter, vous les avez prévenus que s'ils continuent à marcher comme ça tout droit, il y a une falaise, ils vont tomber. S'ils veulent maintenir, vous pouvez pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est compliqué si c'est leur choix. C'est comme ça, hein. Il faut un respect du libre arbitre aussi à ce niveau-là, s'ils ont encore un tantinet de libre arbitre et de cohérence dans ce qu'ils font. Mais ils ont fait des choix, ils ont fait la part des choses, ils ont fait... C'est compliqué, moi aussi ça me dépasse complètement, hein. Je veux dire, pour moi, c'est assez hallucinant de voir à quel point on peut être aussi naïf et avoir si peu de discernement et de lucidité. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des choses, ça fait partie un peu, vous voyez, voilà, comment dire, de la conscience de l'humanité. Il y en a qui, voilà, on ne peut pas tous être au même niveau, et on a beau des fois expliquer, ça ne marche pas. De la même façon que quand je suis parfois hors de mon corps, en voyage astral, j'ai beau insister, on ne peut pas rendre quelqu'un de conscience s'il n'a pas fait le travail qui lui était demandé. Donc on ne peut pas, ça ne marche pas. Sur Terre, c'est pareil. On a beau. Au moins, vous aurez eu le mérite de faire un peu votre devoir en tant que porteur de lumière. Vous avez transmis, au moins vous l'avez fait. Vous avez fait votre part de colibri, comme je dis, comme disait Pierre Rabhi aussi. Vous avez fait votre part, et après, tant pis. Tant pis. Mais c'est bien de le dire, c'est bien de le faire. Tout en restant dans la voie du juste milieu. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo. Je vous retrouverai donc pour d'autres. Pour ceux qui ont envie d'agir, d'aller plus loin, on va dire, dans l'action, dans leur action. Alors moi, je vous invite à rejoindre le réseau que j'ai créé et qui est fabuleux. Donc, vous avez les adresses, vous avez tout dans la barre de description. On s'est vous expliqué par une vidéo qu'on avait fait à un moment donné. Et puis voilà, vous pouvez venir nous rejoindre. Ça sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Voilà. Allez, je vous laisse et passez un très beau futur printemps. Voilà. À très bientôt.